Bonsoir à tous. À la une, le réseau africain de l'Association mondiale pour l'avancement de la parasitologie vétérinaire. Désormais sur le terrain, l'association démarre effectivement ses activités dès ce jeudi, 3 ans après sa création. Elle va travailler à la sécurité alimentaire des consommateurs de produits animaliers par le biais de la lutte contre les parasites. L'atelier de lancement s'est tenu à Cotonou. La sécurité des données personnelles, la conservation et les enjeux y afférents à l'heure de l'intelligence artificielle préoccupent l'autorité de protection des données personnelles. Elle a organisé un atelier pour débattre de ces défis avec plusieurs acteurs institutionnels et ceux émanant du secteur privé. Les travaux ont eu lieu à Cotonou ce matin. 3000 jeunes artisans formés et qualifiés sur le marché de l'emploi depuis ce matin. Un autre bilan à l'actif du programme Arche Formation. Les bénéficiaires de cette deuxième cohorte de l'année sont entrés en possession de leur parchemin au cours d'une cérémonie organisée à Cotonou par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Avant de développer ces titres, retenez que les résultats du certificat d'études primaires de cette année viennent de tomber. 89,67% de taux de réussite au plan national. Un chiffre légèrement en hausse par rapport au taux de l'année dernière, 81,27%. La délibération a été faite par les autorités compétentes à Porto Novo cet après-midi. Les candidats peuvent déjà consulter leurs résultats sur les portails numériques dédiés à cette cause. On y revient dans nos prochaines éditions. Les grands chanceliers francophones ont rencontré le chef de l'État ce matin. Là, nous sommes en politique. Au détour de leur 11e conférence internationale tenue à Cotonou, une délégation de ces gardiens des divers ordres nationaux de leurs pays respectifs ont eu droit à une audience avec Patrice Talon au palais de la Marina. Ils ont été introduits par la vice-présidente de la République, grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, Mariam Chabi Talatazime Yerima. Les échanges avec le président de la République ont tourné autour des travaux de la réunion de Cotonou, rencontre elle-même axée sur les types de récompenses dans l'histoire, leurs impacts sur la société et les failles dans leur application. On écoute la vice-présidente de la République et le président de la conférence des grandes chancelleries francophones à la sortie d'audience. Chaque pays a sa pratique, chaque pays a son expérience. Ce sera pour nous le lieu d'échanger et de faire les choix qui permettront à chaque pays d'aller de l'avant grâce à l'appui des grandes chancelleries. Nous sommes la maison des récompenses, la maison où le mérite est reconnu et célébré. Nous devons faire en sorte que les populations comprennent le bien fondé de l'existence des chancelleries à travers les actions que ces chancelleries proposent au quotidien dans la vie de nos communautés. Il s'agit donc de voir les récompenses matérielles ou financières qui sont liées aux décorations. Et au cours de nos échanges, en tout cas, la position de la conférence sera dégagée. Mais d'ores et déjà, on peut préjuger qu'elle sera conforme aux orientations qui sont annoncées par la présidence du Bénin. Et j'en profite pour féliciter à l'avance ma grande sœur qui va prendre la présidence de la conférence internationale des grandes chancelleries dans les 2 jours qui viennent. Et puis le réseau africain de l'Organisation mondiale pour l'avancement de la parasitologie vétérinaire lance officiellement ses activités dès ce jeudi. Le Creuset va appréhender et lutter efficacement contre les parasites, ceci dans le but de préserver la santé des populations consommatrices des viandes d'animaux de toutes sortes. Une association dont les actions vont concourir à la réalisation du grand objectif mondial de la sécurité alimentaire. Assiongong Kony Assiongong pour les précisions. Ces assises de Cotonou lancent les activités du réseau africain de l'Association mondiale pour l'avancement de la parasitologie vétérinaire. Né depuis 3 ans, le réseau se donne pour but de promouvoir la parasitologie vétérinaire pour améliorer la lutte contre les parasites, des parasites qui menacent la santé des animaux.
L'objectif de ce réseau, comme je le disais, c'est de promouvoir la parasitologie vétérinaire à l'échelle continentale, dans l'optique donc de pouvoir améliorer la lutte contre ces parasites. Très facilement, il y a ce passage d'un pays à l'autre des germes. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler ensemble de façon à pouvoir améliorer la lutte à l'échelle continentale. Les 54 pays africains sont concernés par le réseau. Son plan d'action tourne autour de 3 axes. Mise ensemble des experts qui travaillent sur la thématique, prise en compte de tout ce qui concerne la parasitologie, mise à la disposition des éleveurs des résultats. Le ministre béninois de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se réjouit du lancement des activités du réseau et rappelle aux membres les défis. Votre initiative, je dirais notre initiative, contribuera, j'en suis convaincu, à améliorer la sécurité alimentaire, le bien-être des animaux, la durabilité environnementale de l'élevage, tout en réduisant la vulnérabilité au changement climatique. La mission de votre réseau serait de promouvoir les meilleures pratiques de gestion des parasites vétérinaires en Afrique et de diffuser les connaissances générées à ses membres et aux communautés affectées par les parasites animaux afin de renforcer davantage la contribution du sous-secteur au développement économique et social de nos populations. La lutte contre les parasites nécessite une approche transfrontalière en raison de leur mode de dispersion. Cette dispersion endémique des parasites pèse lourdement sur la santé et la productivité des animaux, a expliqué Gaston Kossidosui. En outre, il a ajouté que les parasitoses représentent en elles seules une incidence financière annuelle de plus de 4 milliards de dollars pour les petits exploitants en Afrique. Cette autre information en titre maintenant. Les acteurs des secteurs publics et privés béninois qui actualisent leurs connaissances au sujet de la protection des données à caractère personnel. Ils ont tenu ce matin même à Cotonou un atelier sur le thème conformité et gestion des données personnelles, enjeux pratiques, collaboration institutionnelle. L'initiative des travaux est portée par l'autorité de protection des données personnelles APDP, Maël Leroux-Bellou pour le compte rendu. Face à l'ampleur grandissante des réseaux sociaux au quotidien, la question de la protection des données à caractère personnel est un défi de taille qui se présente à tous. Quelqu'un qui, dans votre quartier, dans votre voisinage, dans votre bureau vous en veut, peut tout simplement ruiner votre réputation construite depuis des années. Donc c'est un défi nouveau qui se présente à tous dans notre pays, mais partout ailleurs. Au Bénin, les exemples donc sont nombreux de pertes de données, de réputation détruites et de vies affectées par la subtilisation des données ou la mauvaise, tout simplement, utilisation des données personnelles sur les réseaux sociaux. Afin donc de mettre à contribution les efforts des uns et des autres, l'autorité de protection des données personnelles a convié plusieurs acteurs politico-administratifs de divers horizons autour d'une réflexion commune. Conformité et gestion des données personnelles, enjeux, pratiques et collaboration institutionnelle. C'est autour de ce thème que s'est porté les échanges de cet atelier de réflexion. Une façon pour l'APDP de mettre en exergue son implication et sa volonté d'œuvrer pour la protection des données personnelles au Bénin. Cet atelier revêt une importance capitale dans notre mission de garantir le respect et la sécurisation des informations personnelles de chaque individu. La protection des données personnelles est au cœur même des préoccupations de notre autorité, car elle concerne non seulement la vie privée des citoyens, mais également la confiance qu'ils accordent aux acteurs qui collectent, traitent et stockent les données personnelles. En tant que gardien de ce droit fondamental, il est évidemment de notre devoir et de notre responsabilité de veiller à ce que les données personnelles soient traitées de manière légale, éthique et sécurisée.
Aussi, dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, l'autorité de protection des données personnelles a-t-elle pris sur elle la responsabilité d'outiller les différents acteurs impliqués dans le traitement des données personnelles? Elle a ainsi réuni et formé les acteurs du secteur public, du secteur de la santé, du secteur financier, les collectivités territoriales et chaque année, les délégués à la protection des données personnelles. Au détour de cet atelier, plusieurs notions ont été abordées sur les enjeux de la protection et la gestion des données personnelles. Recherche et innovation maintenant. Les autorités béninoises en charge de l'enseignement supérieur et la commission de la CEDEAO préparent déjà le prochain forum africain pour la recherche et l'innovation. La réunion préparatoire de cette deuxième édition du FARI a démarré hier à Cotonou. Les réflexions vont servir à poser dès maintenant les bases de cette biennale consacrée pour le compte de l'année prochaine, l'année 2025, à la jeunesse. Les travaux prennent fin demain vendredi. Et puis la 34e édition de la Journée de l'enfant africain a été célébrée en différé hier par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le thème de cette année est l'éducation pour les enfants en Afrique. L'heure est venue. L'événement a pris la forme d'une séance d'échange avec des organisations et des acteurs de la chaîne de protection de l'enfant au Bénin. Une occasion pour la ministre de tutelle et son collègue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de faire le bilan des actions menées par l'exécutif dans les différents sous-secteurs de l'éducation. Ouliat Sanoussi. Nous avons en tout cas participé. Séance d'échange avec différents acteurs de la chaîne de protection de l'enfant au Bénin. C'est la manière choisie pour célébrer en différé la 34e édition de la Journée de l'enfant africain. Une journée célébrée sous le thème « L'éducation pour tous les enfants en Afrique, l'heure est venue ». Chaque enfant mérite une éducation de qualité. Nous, enfants du Bénin, estimons à l'image du thème de cette 34e édition de la Journée de l'enfant africain que l'heure est venue pour que tous les enfants africains aient droit à l'éducation. Il est question pour la ministre des Affaires sociales et son collègue des enseignements secondaires et techniques de faire le bilan des actions menées par le gouvernement en matière d'éducation au Bénin. En effet, plusieurs initiatives sont en cours depuis 2016 pour soutenir les actions entreprises par les ministères sectoriels, notamment en matière de respect des droits des enfants et en particulier du droit à l'éducation et du maintien des enfants à l'école. En matière d'amélioration de l'accès et de l'équité et de la rétention dans le SDI et dans le FTP. On peut noter très rapidement une amélioration progressive du nombre de modules de salles de classe, favorisant ainsi l'accès au collège avec un accroissement des effectifs scolarisés, atteignant 674 417 élèves en 2023, contre environ 640 000 élèves en 2018. Concernant le ministère des Affaires sociales, il y a bien sûr toute la communication qui est entreprise pour le changement de comportement, l'accompagnement des parents en situation de difficulté, l'appui conseil aux communes, l'appui conseil au système éducatif et maintenant l'assistance sociale à travers des transferts monétaires conditionnels ou non conditionnels, l'offre de kits scolaires, l'offre de bourses diverses, l'intermédiation sociale pour des exonérations, les activités génératrices de revenus parfois au profit de certains parents démunis et bien sûr les secours nationaux. L'éducation est essentielle pour le développement du capital humain. Les partenaires techniques et financiers sont conscients des investissements importants du gouvernement et de ses partenaires pour assurer une éducation de qualité, inclusive et équitable pour tous les enfants du Bénin sans discrimination. We just want to reassure the children that Plan Bénin is at your side with the government to make sure that, we will always be by you to make sure your rights are being protected. Ce thème met l'accent sur l'éducation des enfants africains comme un véritable défi à relever par tous les gouvernements et leurs partenaires. Car, loin d'être une simple commémoration, la journée de l'enfant africain nous rappelle que nous devons nous arrêter
pour faire le bilan sur les progrès accomplis et réfléchir aux défis qui entravent la réalisation effective des droits de l'enfant en Afrique. Occasion pour les enfants du Bénin de remercier le gouvernement pour toutes les actions entreprises, notamment en ce qui concerne leur droit à l'éducation. Ils demandent par ailleurs au gouvernement d'amplifier les diverses initiatives en leur faveur et aux partenaires de continuer à soutenir les actions visant au respect de leurs droits. Le programme Arche Formation continue de produire des artisans qualifiés dans divers domaines. Après une première cohorte mise sur le marché de l'emploi en février dernier, 3000 autres jeunes reçoivent leurs attestations de fin de formation. La cérémonie de remise s'est déroulée ce matin même au Palais des Congrès de Cotonou. Reportage signé Hugues Vinibé. Pour ces artisans, c'est le jour de la consécration. Formés en boulangerie-pâtisserie, mécanique auto, énergie renouvelable, froid et climatisation, transformation agroalimentaire, puis bâtiment du second œuvre, ils reçoivent aujourd'hui leur parchemin. Cette cérémonie de remise d'attestation intervient dans le cadre de la mise en œuvre du programme Arche Formation, dont la finalité est d'améliorer la productivité du secteur de l'artisanat au Bénin. Chers participants, tous ces artisans formés durant les années 2022 et 2023 ont chacun bénéficié d'un perfectionnement pratique et technologique de 40 heures avec 20% de phase théorique et 80% de phase pratique dans différents métiers. Nous avons bénéficié par ce projet d'un renforcement de capacité qui, aujourd'hui, a changé nos manières, rendu notre travail plus performant et professionnel. Nous tenons à remercier le gouvernement parce que nos artisans, après avoir reçu cette formation, leurs qualifications ont augmenté, c'est-à-dire qu'ils seront plus performants sur le terrain. Désormais outillés pour voler de leurs propres ailes ou mettre leurs compétences au service d'une entreprise, ces artisans ne sont pas pour autant sevrés de l'accompagnement étatique. Il est également prévu des actions complémentaires de formation en éducation financière afin de leur permettre d'acquérir toutes les aptitudes nécessaires pour gérer leurs ressources. À ce titre, l'État a mis en place un dispositif de crédit Arche Artisan, à travers lequel les artisans formés peuvent bénéficier de crédits conséquents pour acquérir des équipements et matériels de travail. Cette cérémonie est l'aboutissement d'une série de formations qui se sont déroulées dans divers établissements spécialisés, dont les SMER, TCI Bénin et les PAV. C'est une satisfaction parce que je sais que cette attestation, les jeunes qui ont participé à la formation dans le domaine du solaire photovoltaïque et de l'électricité l'ont véritablement mérité. 700 artisans ont reçu leur parchemin au cours de cette cérémonie. Les 2300 restants sont invités à se rapprocher des conseils Arche Formation de leur commune. Pour l'année 2024, le programme Arche Formation ambitionne de renforcer les capacités de 5000 artisans. L'Institut national de la femme organise depuis hier un atelier d'harmonisation du mécanisme de référencement des victimes de violences basées sur le genre et des outils afférents. Une rencontre qui va optimiser le système de référencement en vue d'une meilleure prise en charge des victimes. L'atelier s'est ouvert à Ouida en présence des partenaires techniques et financiers. Esther Tofa pour Le Point. Ces acteurs impliqués dans la lutte contre les violences basées sur le genre, VBG, sont réunis depuis ce mercredi 26 juin 2024 dans la ville touristique de Ouida. Cet atelier, initié par l'Institut national de la femme, vise un objectif bien spécifique. Réunir les différents acteurs impliqués dans la chaîne de prise en charge afin d'harmoniser le référencement des victimes ainsi que les outils y afférents, de sorte à permettre une meilleure synergie d'action des acteurs. Je suis convaincue que grâce à ces assises, les acteurs de prise en charge de VBG auront une meilleure connaissance du dispositif législatif actuel et des procédures opérationnelles standardisées. Je reste également persuadée que nous allons en venir à un mécanisme unique de référencement
et que tous les acteurs vont mieux s'approprier ces outils disponibles. Il est intéressant de prendre en charge des victimes, mais il est encore mieux d'éviter qu'il y ait des victimes. Donc, la question des procédures opérationnelles standardisées, du mécanisme de prise en charge, je voudrais souhaiter qu'au thème de cet atelier, nous puissions l'harmoniser comme prévu par les objectifs de l'atelier, mais également que nous puissions faire un point d'honneur sur les questions de prévention pour éviter que les personnes non victimes à ce jour ne le deviennent dans les jours à venir. Il est donc question d'éviter aux victimes de raconter plusieurs fois leurs histoires, mieux de suivre le dossier de ces dernières en cas de référencement. L'INF est accompagné dans ce processus d'harmonisation du mécanisme de référencement et des outils afférents par ses partenaires. Les dispositions juridiques existent, mais il faut prendre des mesures, des outils pour mieux les appliquer. Et dans cette démarche, nul ne sera de trop. C'est pourquoi la synergie d'action est requise et la Suisse reste engagée pour accompagner les acteurs béninois dans cette démarche. Que deviennent les victimes quand nous les avons envoyées ailleurs? À un moment donné, cette question revient constamment à notre esprit. Arrêtons-nous quelques instants ensemble pour tracer ce chemin. Traçons-le professionnellement pour limiter l'informel qui entoure parfois le référencement et traçons-le pour faire voir les vrais obstacles de la lutte. Plusieurs panels de communication sont prévus pour meubler ces assises qui prennent fin vendredi prochain. On en sait un peu plus désormais sur les résultats du projet Brise-Lame, lancé en 2018 pour assurer la préservation de l'environnement et le développement économique. Les différents instituts de recherche chargés d'étudier l'impact de Brise-Lame sur la côte du Bénin, à Avlekété précisément, ont exposé les résultats de leurs travaux hier à Cotonou. En plus de son rôle protecteur, le Brise-Lame a impacté positivement la biodiversité marine, retient-on. C'est l'essentiel à garder des conclusions issues des études du projet, telles que relatées ici par Ingrid Day. Le Brise-Lame sous-marin, construit à Avlekété dans le département de l'Atlantique, a porté ses fruits. Lancé en 2018, le projet vise à assurer la protection de la côte du Bénin et le développement économique. Divers instituts sont impliqués dans l'étude du projet. Le Centre béninois de la recherche scientifique et de l'innovation, l'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin et l'Institut flamand de recherche pour l'agriculture, la pêche et l'alimentation. Ils exposent à cette assemblée, composée de chercheurs, agents de la sécurité maritime, partenaires et pêcheurs, les résultats de leurs recherches. Nous avons mené les recherches au-delà du Brise-Lame et à l'intérieur, et des deux côtés aussi, pour pouvoir dire à la population, est-ce que la biodiversité est conservée? Est-ce que nous avons plus de poissons si, après la construction du Brise-Lame, et les recherches nous ont montré qu'effectivement, on a plus de poissons à l'intérieur du Brise-Lame. Ce qui fait qu'on peut considérer ce Brise-Lame comme, disons, une aire marine protégée. Au-delà de son rôle de préservation de l'environnement, le Brise-Lame a impacté positivement la diversité marine. Un exploit dont peut se réjouir le gouvernement et avec lui tous les acteurs impliqués dans le projet, les bénéficiaires notamment. Les résultats auxquels ces trois instituts de recherche sont parvenus témoignent de ce que la coopération en matière de recherche universitaire est indispensable pour le développement dans nos pays. C'est une structure qui est érigée pour ralentir ou empêcher l'érosion côtière. Et donc, il s'agit d'un instrument efficace. C'est la preuve que nos politiques doivent financer davantage la recherche et c'est d'ailleurs ce à quoi s'emploie le gouvernement de notre pays. Et c'est le lieu de saluer d'une part les partenaires financiers qui nous accompagnent, qui accompagnent le gouvernement béninois dans son effort donc de préserver la biodiversité, de lutter contre les effets du changement climatique. Grâce à la construction de ce Brise-Lame immergé de 5 km de long, la ville côtière d'Avlekété a le potentiel pour devenir une destination privilégiée par les amoureux de la nature et les écotouristes
soucieux de l'environnement. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle était dans les centres de correction des copies du brevet d'études du premier cycle BEPC. Yves Kouarochabi a fait sa descente dans ces centres mardi, 24 heures seulement après le démarrage de cet exercice. Il s'est surtout rendu dans le département du Mono, où il a choisi 2 centres de correction, Comé et Lokossa. Narcisse Alessé et Florent Dehou ont suivi la délégation ministérielle. Voici leur reportage. C'est ici, au collège d'enseignement général numéro 3 de Lokossa, que le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a commencé sa visite dans les centres de correction des copies du brevet d'études du premier cycle BEPC. C'est devenu une tradition de venir vers vous et voir comment vous travaillez. Venir s'enquérir des conditions de travail de ces hommes et femmes, appelés à apprécier l'expression sur copie de leurs apprenants qui ont planché cette année pour le BEPC. Vous savez bien que, au-delà des apprenants que nous évaluons, c'est nous-mêmes que nous sommes en train d'évaluer, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il faut être le plus professionnel possible. Pas de complaisance, pas de rigorisme. Des postures à éviter pour voir le vrai visage du système éducatif béninois. Et sur le terrain, les premiers constats de l'autorité sont plus ou moins rassurants. Nous sommes déjà à 1/3 donc du taux de correction par rapport aux 4 jours fixés par les textes. Et tel que ça évolue d'ici déjà demain soir, je crois que le gros lot sera fait. Avec les tendances qu'on a actuellement, sur les 40% de copies déjà corrigées, nous sommes entre 70 et 80% de réussite en lecture. Et tout comme en lecture, des tendances autorisent des sentiments de satisfaction au niveau des autres sous-commissions qui ont reçu la visite du ministre ici à Lokossa. Ici, dans Lokossa, on a toutes les commissions sauf l'espagnol et l'allemand. Donc 7 commissions sont ici avec 35 contrôleurs et 136 correcteurs. Après Lokossa, Cap a été mis sur commun qui abrite toutes les autres sous-commissions mises sur pied pour la correction des copies de cet examen. Nous avons constaté que par endroit, par rapport à ce que les présidents de sous-commission nous ont dit, il y a quand même une tendance améliorative des copies. On espère donc que nous aurons de bons résultats. De bons résultats espérés sur l'ensemble du territoire national où 124 860 candidats ont planché cette année pour l'obtention du BEPC. Ces travaux de correction des copies lancés le lundi dernier prennent fin ce jeudi 27 juin 2024. Eh bien, avant le BEPC, sachez que les résultats du certificat d'études primaires sont sortis. Près de 90% de taux de réussite au plan national. Félicitations à ceux qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Et c'est tout pour cette édition.